Merci à tous de votre présence ici, comme chaque année, effectivement, où après une cérémonie à Puy-Laurent sur la tombe de notre regretté président Georges Frêche, nous sommes ici au pied de cette statue, en présence de ces deux filles, Julie et Marion Frêche, en l'absence malheureusement de Claudine, qui a eu une petite intervention chirurgicale qui l'empêche de se chausser. Donc voilà, et même de bouger. Voilà. Mais c'est rien de grave, etc. Mais elle ne pouvait pas marcher. Donc voilà. À l'absence aussi du sénateur oncologique qui nous a laissé. Voilà. À l'absence de Michael, que j'excuse, mais en présence d'un certain nombre de conseillers départementaux et municipaux ou adjoints, effectivement, qui vous honorent de leur présence, et d'anciens élus que je vois ici et que je suis particulièrement heureux de revoir. Alors très brièvement, vous le savez, hein, c'est pas le lieu de faire des grands discours ici, simplement pour dire que 24 octobre 2010, Georges Frêche nous quittait, 13 ans déjà, et l'homme, le personnage, l'élu, l'ami, nous manque énormément. En ces temps si complexes, si douloureux, en ces temps où la barbarie, la haine, l'injustice rivalisent sur l'autel des cupidités, des égoïsmes et des nationalismes, sa parole nous manque d'autant plus. Parce que, avec les mots, avec le pouvoir des mots, mais surtout avec le pouvoir des idées, avec sa vision, son analyse, ses soubassements historiques qu'il savait donner à tous ces développements. Georges Frêche nous apportait du sens à la politique. Et excusez-moi de le dire un peu brutalement, mais signe peut-être de vieillesse, mais je trouve que la politique manque de beaucoup de sens aujourd'hui. Et on a été peut-être mal habitué avec lui, parce qu'il savait effectivement donner du sens et des valeurs à des propos et à des actions. C'était ça, Georges Frêche. Et j'en veux pour preuve, et je serai très bref, vous le voyez, mais j'en veux pour preuve la dernière Antigone des associations, où bien sûr que Georges Frêche, l'association, était présente, et où toute la journée, je vois avec un certain nombre de membres de notre conseil d'administration qui sont là, hein, Michel Biaille, Yves Jarousse, Marie-Christine Chaz, on a vu défiler sur le stand des centaines et des centaines de Montpelliérains qui venaient nous parler de ça, qui venaient nous parler effectivement avec beaucoup de vérité et d'émotion, souvent la larme à l'œil, d'une approche particulière qu'ils avaient eue de la politique, alors qu'ils n'étaient pas habitués à ça. C'est-à-dire qu'avec Georges Frêche, ils avaient le sentiment à la fois de comprendre la politique, le débat politique, et ils avaient aussi l'impression, et c'est d'autant plus important, me semble-t-il, dans les temps actuels, ils avaient d'autant plus l'impression d'être rassurés et d'être presque sécurisés par les propos de quelqu'un qui à la fois effectivement donnait une voie lactée à la politique, mais à la fois quelqu'un aussi qui sécurisait par ses propos parce qu'il offrait des solutions. Et ça, c'était important. Et dans ces temps où, bien sûr, que beaucoup d'élus s'interrogent sur les propos qu'ils doivent tenir, et où peut-être qu'il faut être plus protecteur que bâtisseur aujourd'hui, c'est certainement des réflexions que les élus doivent avoir aujourd'hui. Mais Georges Frêche, je pense, aurait capté aussi l'intelligence de ce temps. Voilà simplement ce que je voulais dire. On ne fait jamais parler effectivement un défunt, mais je crois qu'on a tous, je vois des gens qui l'ont beaucoup connu ici, et je crois que tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu, qui l'ont aimé comme lui, il aimait les gens aussi, parce que je crois que c'est sa grande qualité d'écoute et d'amour envers les gens. Eh bien,
tous ces gens-là savent aujourd'hui ce qu'il a pu apporter à cette ville, à cette région, mais tout simplement aussi à eux dans leur vie quotidienne et dans leur vie de citoyen. Je crois que le propre de la politique aussi, c'est de rassurer les citoyens, d'essayer effectivement de donner un éclairage sur ce qu'il peut se passer dans un monde. Alors certes, le monde est d'une complexité inouïe aujourd'hui, et on comprend la difficulté des élus, mais Georges Frêche avait un bagage intellectuel qui faisait et puis je crois une préscience politique qui faisait qu'il comprenait parfaitement les évolutions de ce monde. Voilà tout simplement ce que je veux vous dire. Je terminerai juste avec un petit mot parce que nous étions aujourd'hui donc à Puylaurens, j'ai dit tout à l'heure, où avec les membres du conseil d'administration on a discuté avec le maire et les élus de Puylaurens, et j'ai le plaisir de vous dire qu'il y aura bientôt une place Georges Frêche à Puylaurens. Voilà, nous avons visité un certain nombre de lieux, on va les partager avec la famille, et je crois que c'est une belle chose, il aurait été fier de ça, et je crois que la commune est particulièrement fière aussi d'honorer l'un de ses plus grands enfants. Voilà, c'était terminé là-dessus. Merci encore de votre présence.